Amen, amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie, dans sa présence? Est-ce qu'il y a des gens qui sont fatigués d'avoir passé tout ce temps dans l'adoration? Il faut aimer l'adoration. Amen. Amen. Donc c'est important d'adorer Dieu. C'est important de passer les temps dans la présence de Dieu. Des fois, on a connu trop de choses dans la semaine. Et quand on vient dans la présence de Dieu, il faut profiter de ce moment pour adorer Dieu, glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles dans 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6, son premier verset. 2 Corinthiens 6, la souffrance méconnue du ministère. 2 Corinthiens 6, chapitre 6, verset 1er. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Lorsqu'on parle du ministère, la souffrance méconnue du ministère, je vais parler de plusieurs réalités que plusieurs chrétiens ne savent pas dans ce qu'on appelle les ministères. Être serviteur de Dieu, c'est bien apparemment pour plusieurs personnes lorsqu'ils voient l'apparence des serviteurs de Dieu, serviteurs de Dieu qui prêchent, qui dirigent, qui orientent les choses. Pour plusieurs personnes, c'est bien de faire ça. Mais ce qu'on ignore, c'est ce qui dérange, c'est ce qui est caché, que plusieurs hommes de Dieu n'arrivent pas peut-être à dire. Et ce qu'on a gardé secret durant plusieurs périodes. Et depuis un temps, vers les années 92, le Seigneur m'avait fait grâce d'avoir un livre qui m'a permis de comprendre les réalités du ministère. Et ce livre s'intitule L'épuisement spirituel, écrit par Smith, j'ai oublié le deuxième nom, mais c'est un livre qui est sorti en 92. Et j'aimerais amener ça ici, j'ai cherché ça pour amener ça pour qu'on l'achète, mais ça coûte vraiment cher. C'est un petit manuel, mais ça coûte, je crois, 50 €. Mais ça dit des vérités. Et ces vérités sont des choses que nous vivons tous les jours dans la vie chrétienne. Et il est plus facile de pointer le doigt vers un autre. Il est plus facile de blâmer les pasteurs ou les hommes de Dieu, les prédicateurs pour beaucoup de choses. Mais c'est rare de voir des chrétiens qui comprennent la vie que mènent les hommes de Dieu.
Et des fois, ne pas en parler, ce n'est pas bon. J'ai compris que j'avais déjà annoncé que j'allais parler de ça depuis. Et ne pas en parler, ça n'aide pas les peuples de Dieu. Et en parler va beaucoup plus aider les chrétiens à être conscients de l'Église, du ministère et de plusieurs réalités. Il n'est pas rare que des conflits aient lieu au sein de l'Église. Les pasteurs découvrent que les personnes qui fréquentent leurs assemblées peuvent être détestables, arrogantes, impolies, hypocrites, négatives et mécontentes. Malheureusement, et à la grande surprise des pasteurs, ce ne sont pas les non-convertis qui posent le plus de problèmes, mais plutôt des convertis qui provoquent des différends. Et il arrive que la plupart des temps dans les églises, on pense que ce sont des nouveaux convertis qui vont poser des problèmes, mais ce sont des gens qui ont passé des années et des années dans l'église. Et le diable permet à ce que plusieurs qui sont dans l'église perdent leur foi, ou bien tout en étant à l'église, que les gens puissent, n'est-ce pas, perdre l'objectif de leur présence dans l'église. Des fois, au lieu de garder l'objectif d'adorer et de servir Jésus-Christ, on commence à perdre cet objectif et on se laisse aller dans pas mal de choses qui nous égarent. Les personnes dont ils s'occupent, ou les personnes plutôt qui s'occupent de l'œuvre de Dieu, sont la plupart du temps victimes de maladies cardiovasculaires. Les pasteurs pic de crise, les pasteurs meurent par AVC, les pasteurs meurent par l'hypertension, l'hypotension. Les pasteurs sont victimes de cela. Être pasteur, ce n'est pas seulement prêcher la parole de Dieu. Être pasteur, c'est s'occuper aussi des âmes. C'est avoir un cœur d'un berger. Le travail de Dieu peut, par moments, être tellement fatigant et épuisant. Et les gens ne pensent pas à ça. Les chrétiens ne voient pas ce qui se passe dans le ministère. Le ministère, ce n'est pas seulement venir prêcher, porter les cravates, porter les costumes. Le ministère, c'est beaucoup plus la consécration de l'homme. Pour être là devant vous, j'ai passé pratiquement toute la nuit dans la prière. À 5h du matin, je suis allé au lit. À 8h30, j'étais debout. On ne peut pas servir Dieu sans une consécration profonde. Et la plupart des temps, nous voyons des gens qui veulent être des pasteurs, des prédicateurs. Ils veulent prêcher. Ce qu'ils ont envie, c'est être devant le peuple de Dieu. Mais ils ne savent pas qu'il faut payer un prix. Et le prix qu'il faut payer, c'est dans la consécration, la crainte véritable de Dieu. C'est dans la vie de prière. C'est dans la connaissance de la parole. Le costume ne fait de personne un pasteur. Les cravates ne donnent pas le pastorat. Ce qui donne le pastorat, c'est l'appel de Dieu. Si Dieu ne t'a pas appelé, il ne t'a pas appelé. On peut forcer les choses, mais on finit toujours par créer des problèmes et on finit par laisser voir aux gens qu'on n'était pas appelés. Lorsque j'étais enfant, j'avais appris que les pasteurs, c'était des pauvres. Et les pasteurs, c'était les petits peuples. Je voyais l'image des pasteurs qui venaient chez mon père pour faire des prières, prier pour nous. Et puis, je voyais comment mon père devait les aider, donner de l'argent. Parce que nous, dans notre famille, on avait beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Et les pasteurs qui venaient, la plupart du temps, c'était des nécessités, des gens qui avaient besoin d'argent. Et la plupart des chrétiens ont mis ça dans leur tête que les pasteurs ont fait le vœu de la pauvreté. Moi, je n'ai pas fait le vœu de la pauvreté. C'est un faux message que nous avons reçu de l'autre côté. S'il y a des autres qui ont fait le vœu de la pauvreté, ça c'est eux. Moi dans les évangiles, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas fait le vœu de la pauvreté. Et on ne fait pas le vœu de la pauvreté lorsqu'on devient pasteur. Il n'est pas écrit dans la parole qu'en étant pasteur, il faut être pauvre. Alléluia. Un pasteur, c'est un humain, c'est un homme. Il peut être aussi marié, il peut être aussi père des enfants. Et par moments, les gens ne voient pas ça. Les gens oublient cette réalité. On veut comprendre seulement les pasteurs comme les prédicateurs qui annoncent l'évangile, mais pas aussi comme un humain qui a des besoins, qui a une famille. Et ça, c'est parmi les choses que les chrétiens ne veulent pas savoir. Lorsqu'on leur parle de ça, c'est charnel. Ils sont tellement spirituels et ils parlent en langue. Alléluia. Parce qu'ils pensent que les pasteurs
prier et l'ange Gabriel va descendre dans sa vie, il va tout résoudre. Si les enfants sont malades, et ils sont tout le temps guéris par l'ange qui descend avec les miracles. Ce n'est pas comme ça. Dans la maison des pasteurs, il y a aussi des Tylenol, des Doliprane. Il y a des comprimés. Feralgan, effervescent, toutes ces choses. Et Tylenol extra fort. Aspirine, Advil. Il y a toutes ces choses dans les maisons des pasteurs. Il y en a dans les appartements, dans leurs maisons. Chez eux, il y en a. Les antidouleurs, douleurs, inflammatoires, toutes ces choses. On en a dans la maison. Il ne faut pas dire parce que je suis pasteur, à savoir que j'aurai des migraines, je vais me poser la main et puis Dieu va me guérir. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais les pasteurs font beaucoup de sacrifices que les gens ne savent pas. Je ne dis pas moi, je dis les pasteurs. Avec des migraines, les pasteurs vont prêcher l'évangile. Avec des soucis dans la maison, les pasteurs vont faire l'œuvre de Dieu. La prédication, les ministères les exposent aux critiques, aux murmures, aux rejets par moments. Et les mêmes personnes qui ont acclamé les hommes de Dieu aujourd'hui sont les mêmes qui vont les vilipender demain. Les gens qui ont acclamé les miracles de Jésus, c'était les mêmes qui ont tué Jésus-Christ. Cette attitude païenne se retrouve dans l'église. Et par moments, il y a des gens qui sont dans la joie de voir les pasteurs faillir. C'est comme si c'était la fête pour eux. Mais des chrétiens, ayant la Bible, parlant en langue, donnant l'air d'être spirituels. Où est l'amour dans l'église? Et je préfère anticiper pour parler de ces livres-là. Je vais amener ça la prochaine fois qu'on va continuer l'enseignement. Je vais vous lire directement dans le livre une partie. Un pasteur qui a abandonné la foi. Et il dit dans l'église, dans l'église, il n'y a pas l'amour. Un pasteur qui a abandonné la foi. Il a décidé de retourner dans le monde. Et dans l'église, il n'y a pas l'amour. Parce que je n'ai pas trouvé l'amour dans les chrétiens. Est-ce qu'il y a réellement l'amour dans l'église de Jésus-Christ? Avoir l'air sérieux et spirituel ne fait pas de nous des hommes qui ont l'amour. L'amour se démontre. L'amour ne reste pas verbal. Dieu a aimé, il a donné. Quand on aime, on transmet quelque chose. L'amour ne reste pas là dans les cœurs. L'amour se concrétise. L'amour se communique. Alléluia. Et l'amour exige aussi des actions. Nous assistons à une masse de jeunes qui veulent devenir des pasteurs ou des prédicateurs. À peine dans les ministères, à peine qu'ils commencent à prêcher, ils se font appeler des prophètes et des pasteurs. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le ministère a pas mal de réalités. Des jeunes, à peine quelques mois, prophètes sur Facebook parce qu'il y a des gens qui sont tombés à terre. En 93, je priais pour des gens, ils tombaient, c'était rien. J'avais quel âge? 94, je priais déjà pour les gens. Dieu nous utilisait. On était aussi des jeunes, on avait un mouvement de jeunes. Il y avait plusieurs gens qui nous suivaient. 95, il y avait des gens qui nous suivaient. On avait des mouvements de jeunes. On attirait des jeunes, des foules qui nous suivaient. 96, 97. Plusieurs, faute de l'impréparation, commettent des dégâts dans le corps de Christ. Et ça tombe sur tous les hommes de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas été préparés. L'église est malade, l'église souffre. Et je tiens à vous dire que faire le ministère sans bâtir une église ou organiser des activités et diriger une église sont deux choses totalement différentes. Vous pouvez faire des activités, organiser des activités, mais diriger une église, c'est autre chose. Diriger l'église et faire des activités, des croisades, je ne sais quoi, c'est deux choses. Si les mêmes personnes vous voient tous les jours, ils auront un autre respect. Mais s'ils vous voient rarement, ils auront aussi un autre respect. Parce que lorsqu'on se rapproche de la personne, on comprend la personne, on voit la personne dans sa nature, ses réactions, ainsi de suite. On voit que c'est un humain. Mais oui, les pasteurs sont des humains. Et là, on commence à interpréter autre chose. Ah, lui aussi c'est un humain. Lui aussi peut pleurer, bien sûr. Lui aussi peut avoir faim, bien sûr. Lui aussi peut tomber malade, oui, bien sûr. Il peut être hospitalisé. Évidemment, les pasteurs sont des humains. Lorsque Jésus pleurait à la croix, il ne pleurait pas
par plaisanterie ou par fantaisie ou bien comme s'il jouait un rôle. Jésus pleurait parce qu'il souffrait. Alléluia. Il y a une partie des choses que les chrétiens ne voient pas. Et par moments, il y a ce qu'on appelle la déloyauté. Les chrétiens ne sont pas loyaux. L'Église a des frères et sœurs qui n'ont pas compris l'esprit de la fidélité, l'intégrité dans l'œuvre de Dieu, l'intégrité dans le chemin du Seigneur. Comprendre le cœur d'un berger. Philippiens 1, 8 à 12 vous en parle. La position d'un berger de foi ne permet pas aux leaders de se faire comprendre par le peuple de Dieu. Alors que le cœur d'un berger est de voir le peuple entrer dans la foi. Un berger normal aime ses brebis. Le travail des pasteurs ne se résume pas dans la prédication, mais aussi dans l'accompagnement et dans le soutien véritable des membres. Et des fois, les pasteurs ne sont pas compris, même lorsqu'ils donnent des conseils. Il arrive par moments que vous donnez des conseils aux gens. Les gens ne font pas ce que vous donnez comme conseil. Ils répètent ce qu'ils avaient prévu. Et lorsqu'ils échouent, ils reviennent vers vous. Les pasteurs n'avaient pas prié. La plupart des pasteurs, selon les statistiques, ont donné ces statistiques. Et plus leurs enfants ne veulent pas, disent que leurs enfants ne veulent pas devenir des pasteurs. Et eux-mêmes aussi ne veulent pas que leurs enfants deviennent des pasteurs. Pourquoi? Parce que ils ne veulent pas que leurs enfants souffrent comme eux. Il faut faire qu'ils souffrent dans autre chose, mais pas dans le ministère. Dans les jours à venir, il y aura moins de serviteurs de Dieu à cause du traitement que le peuple donne aux hommes de Dieu. Et ce que je dis aujourd'hui, peut-être vous avez prévu qu'on parle de l'onction, la puissance, donner les prophéties. Non. On parle de la réalité de l'Église. Et cette réalité va nous aider. Parce qu'il y a des gens qui ont l'appel tel que nous sommes là. Il y a des gens qui ont la grâce de Dieu. Mais cette grâce, sans la formation, créera beaucoup de dégâts. Un homme qui n'a pas été formé sera un impudique à la tête de l'Église. Est-ce qu'on peut dire Amen? Un homme qui n'a pas été discipliné. Si tu as été rebelle et que tu n'as pas été traité, on n'a pas traité ta maladie. Dès ton bas âge, de ta jeunesse spirituelle, tu seras un problème pour le corps du Christ. Tu seras toujours rebelle. Tu poseras toujours des problèmes. L'Église est malade à cause des faux chrétiens. L'Église est malade à cause de toutes ces personnes. L'apôtre dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Je sors, tu veux, au verset 4, il dit, mais nous nous rendons recommandables. Plutôt verset 3, nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Les pasteurs doivent faire ces efforts. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans la tribulation, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions. Combien de pasteurs se retrouvent en prison et des fois ils sont abandonnés par les mêmes personnes qu'ils ont prêché. Et des fois lorsqu'ils traversent des tribulations, l'Église les abandonne. C'était bien lorsqu'il prêchait, mais lorsqu'il est emprisonné, tout le monde les condamne et personne ne fait les démarches pour savoir qu'est-ce qui s'était réellement passé. Parce que lorsqu'on accuse un pasteur, c'est toujours vrai. Tout ce qu'on accuse aux hommes de Dieu, c'est toujours vrai. Et même l'Église n'arrive pas à comprendre l'activité du diable et les cibles de Satan. La Bible dit, je frapperai les bergers et les brebis seront quoi? Mais c'est la même stratégie que le diable emploie contre l'Église. Joseph a été, n'est-ce pas, accusé d'avoir tenté de violer la femme de Potiphar. On a trouvé quoi? La tunique de Joseph. Est-ce que c'était faux? Non, c'était vrai, la tunique était de Joseph. Mais est-ce que la vérité était donnée à Potiphar? Non. Est-ce que ce qu'on avait donné comme information à Potiphar était vrai? Non. Mais la tunique était de Potiphar. Ce n'est pas parce qu'on a la tunique qu'on a donné la vérité. Il se passe beaucoup de choses dans l'Église. Et les hommes de Dieu ont abandonné la foi. Plusieurs abandonnent la foi. Nos soldats tombent dans la guerre et nous les laissons mourir. L'Église est en train de perdre les vaillants guerriers.
David va s'exclamer pour dire, comment les héros sont-ils tombés? Comment les héros, comment Saül est tombé, comment Jonathan est tombé? Il n'a pas regardé que Saül était son adversaire. Il n'a pas regardé que Saül voulait les tuer. Il a seulement vu que Saül était un serviteur de Dieu. Il a eu plusieurs occasions pour l'achever, mais il ne l'a pas fait. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui ont un cœur qui cherche les erreurs. Ça n'a jamais été dit que les pasteurs sont des hommes parfaits. Mais ne sont pas des pécheurs. Et si par moment, les pasteurs commettent des erreurs, il faut les aider. Alléluia. Il faut les aider. Et par moment, le stress et la pression du ministère sont tellement sur les ministres de Dieu que des fois les ministres de Dieu se perdent. Et on apprend dans les églises, tel pasteur s'était énervé devant les gens. Il a commencé à dire n'importe quoi, beaucoup de choses. Mais vous ne savez pas, on va les traiter de charnels. Mais renseignez-vous, qu'est-ce qui s'était passé avant qu'il n'en arrive là? Est-ce qu'avant c'était comme ça? Et lorsque vous allez vous renseigner, vous allez comprendre que le peuple avait tellement fait des bêtises. Ou soit il était maltraité par le peuple. Il était en prison en fait, pris en otage. Ce qui a fait rater Moïse de la terre promise, ce n'est pas Moïse lui-même. C'est la pression du peuple. Vous êtes d'accord avec moi? Moïse n'est pas entré dans la terre à cause de la pression. Parce que le peuple faisait tellement pression et Moïse n'a pas suivi les instructions de Dieu, il a frappé comme des fois. Vous voyez là où le peuple peut amener les leaders. Les hommes de Dieu peuvent aussi faillir. Ils peuvent commettre des erreurs. Non pas seulement parce qu'ils sont mauvais ou foncièrement mauvais, mais à cause aussi du peuple qui ne les soutient pas. Les gens sont là. Il y a des gens qui viennent dans les églises avec les intentions que de chercher les failles. Les failles, pas dans le sens de corriger, d'apporter un plus, mais dans le sens de créer un problème. On ne vient pas dans une église pour créer un problème et commencer une église. Que des églises qui naissent dans le désordre, dans la saleté. Et ça n'honore pas Jésus-Christ. Un pasteur est venu nous prêcher un jour ici à Montréal. Il nous a expliqué comment dans son église, dès qu'un pasteur étranger atterrissait, les membres allaient voir directement les pasteurs pour lui dire de ne pas rester. Parce qu'il avait déjà fermé comme 3 églises avant. D'autres, je pense que vous vous rappelez. Et ils allaient directement voir les pasteurs. Non, ne restez pas, on a déjà fermé 3. Je ne veux pas que tu restes là pour nous créer des problèmes. Tu peux partir, on va faire les ministères ailleurs. On va rester avec notre pasteur. Parce qu'à cause des problèmes, par moments les chrétiens donnent trop de maux de tête. Un pasteur a piqué une crise. Il est mort. Et alors qu'il était dans la chambre d'hôtel aux États-Unis, à New York, il se préparait pour prêcher. Et la nuit de samedi à dimanche, il est mort. Trop de stress, ça tue. Un jour, j'ai fini de prêcher dans une église, une grande église. Et puis, c'était très bien, les services, tout ça. Mais pendant que je prêchais, j'étais triste par quelque chose que j'avais compris dans l'église. Et cette histoire, à l'époque, j'étais encore célibataire, où j'étais déjà fiancé, mais ma femme n'était pas là. Et puis, je suis rentré chez moi, j'étais seul dans mon appart. Et puis, j'étais tellement triste. Triste de voir que, des fois, on sert Dieu, mais au milieu des gens qui ne sont pas prêts. Et dans mon cœur, j'ai souffert de ça. Je me disais vraiment, comment on servir Dieu comme ça? Ça, c'est décourageant. Et j'étais tellement seul. J'ai coulé un peu des larmes parce que ce qui s'était passé ce jour-là m'avait vraiment blessé. Et puis, j'ai reçu l'appel d'un serviteur de Dieu. Il m'a appelé pour me fortifier. Il m'a appelé comme s'il commençait à me dire des bonnes paroles. Et ça m'avait tellement fortifié. Je ne peux pas oublier ça. Ça m'avait tellement fait du bien de recevoir cet appel-là. Et des fois, les gens ne savent pas. Les pasteurs n'ont pas seulement besoin que tu leur donnes l'argent. Des fois, juste des messages d'encouragement. Ça peut guérir quelqu'un. Ça peut guérir. Parce que le ministère est stressant. Le ministère, c'est stressant. Servir Dieu, ce n'est pas facile. Des fois, vous venez à l'église, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. Et par moments, les gens, lorsqu'ils ne viennent pas à l'église, ils ne viennent pas. Mais lorsqu'ils ne viennent pas, ils trouvent toutes sortes de raisons. Et des fois, des raisons qui ne sont pas fondées. Et ils mentent aussi au pasteur. Mais par moments, le pasteur laisse.
Parce que tu dois gérer tout ça. Et certaines personnes pensent des fois, lorsqu'ils disent des choses qui ne sont pas vraies au pasteur, que les pasteurs ne savent pas. Non, il ne faut pas croire à ça. Des fois, le Seigneur nous permet de comprendre que ça, ce n'est pas la vérité. Mais on laisse faire. Parce qu'on ne doit pas suivre tout. Le ministère, c'est ça. C'est gérer ce genre de situations. Même quand on vous dit des mensonges, vous acceptez. Parce qu'il faut des fois, par moment, laisser les gens évoluer avec ce qu'ils veulent évoluer. Et puis continuer à prier pour que Dieu les aide. Ce n'est pas facile de diriger les gens. Parce que la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui les connaît? Lorsqu'on veut faire quelque chose, on le fait seul. Quand ça ne marche pas, les pasteurs n'avaient pas prié. Pasteur, je t'avais dit, même si tu n'avais pas dit au pasteur. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie. Ça veut dire que dans le ministère, il y a des temps de gloire et il y a des temps aussi d'humiliation. Au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Il y a aussi un temps de la bonne réputation. Il peut y avoir aussi un temps de la mauvaise réputation. Il faut savoir que les accusateurs de Jésus-Christ avaient trouvé des éléments sur le ministère de Jésus-Christ. Et tout ce qu'ils disaient, c'était des vérités mais mal interprétées. Ils avaient mal interprété, n'est-ce pas, le ministère de Jésus-Christ. Il y aura toujours des accusateurs. Ne vous attendez jamais à ce que votre pasteur ne soit jamais accusé. Si un pasteur n'est pas accusé, c'est qu'il ne fait pas le ministère. Le diable se lèvera toujours contre les vrais serviteurs de Dieu. Mais maintenant, les chrétiens doivent arriver à la maturité et comprendre qu'ils n'ont pas à se fier aux démons, ni au diable, ni aux païens. Alléluia. Le salissement, ça vient dans l'église. Le diable vient détruire l'église. Il vient salir les hommes de Dieu pour affaiblir l'église. Et lorsque les chrétiens ne sont pas matures, les chrétiens cèdent à ça. Et il a dit la vérité. Mais lorsqu'on t'accuse de quelque chose, par moment, vous ne savez pas comment vous défendre. Comme Joseph, il a été emprisonné alors qu'il avait raison. Mais qui croit en ce moment? Parce que la femme avait les preuves. Les preuves n'attestent pas toujours la vérité. On peut en avoir plusieurs, mais ce sont des choses fomentées. Lorsque quelqu'un se décide à t'écrouler, à te faire des problèmes, il peut en arriver, il peut atteindre ses objectifs. Mais le Dieu juste qui règne finira par intervenir. Le Rédempteur finira par justifier. Le Dieu, c'est un Dieu juste. Et notre Dieu, c'est un juste juge. Il finit toujours par donner à chacun sa rétribution sur la terre. Dieu ne laissera jamais la vérité enterrée. Non, 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 non. Dieu ne laissera jamais la vérité se faire enterrer jusqu'à la fin. Non, Dieu finit toujours par sortir la vérité. Alléluia. Peuple de Dieu, soyons réveillés. Comprenons l'église. Aucune église dans ce monde ne fonctionne sans le soutien des hommes et des femmes. Aucune église ne fonctionne sans la vie de prière. S'il n'y a pas la vie de prière, il n'y a pas d'église. S'il n'y a pas la bonne parole, il n'y a pas d'église. S'il n'y a pas la discipline, il n'y a pas l'église. Lorsque le pasteur te suspend, il ne m'aime pas. J'ai déjà compris qu'il ne m'aime pas, il aime des autres. Mais la suspension n'est pas un signe de haine ou de manque d'amour. La suspension, c'est un signe de discipline. C'est juste pour, à titre éducatif aussi. Donc c'est pour accompagner quelqu'un. Et c'est aussi punitif pour punir une personne, arrêter quelque chose, expier un péché, toutes ces choses. Et bien aimé, dans l'église, nous devons comprendre ces choses. J'aimerais vraiment que l'église ne soit pas seulement un lieu où les gens viennent, ils se disent, ah bonjour, 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 amen, alléluia, amen. Mais on ne comprend pas l'église. Bien aimé, vous devez apprendre à comprendre l'église. Quand toi tu viens à 12h au culte, chaque dimanche à 12h, alors que le culte commence à 11h, c'est que tu n'as pas compris l'importance de l'adoration. Quand tu viens à l'église, alors que tu es venu adorer Dieu, mais toi tu passes ton temps à l'extérieur au téléphone, alors tu n'as pas compris l'adoration, tu n'as pas compris l'essence du culte. Vous pensez que les adorateurs de la Bible, à leur époque, lorsqu'ils allaient adorer Dieu, ils amenaient les cellulaires, ou s'ils avaient des cellulaires, les enfants d'Israël pouvaient amener des cellulaires au temple. Tel que vous connaissez les dieux de la Bible, les dieux là, devant qui ont tremblé. Et les enfants d'Israël ont du mal à prononcer le nom de Dieu, jusqu'aujourd'hui. Ils disent toujours les noms. Mais nous, les chrétiens, Yahweh, Yahweh, Elohim, El Shaddai, nous connaissons tous les noms.
Joba Sabaoth. On a même les explications. Joba Tchidkenoun. Il y a même des noms il y a des gens qui connaissent tous ces noms, des petits noms, des révélations. Ils connaissent tout ça, ils maîtrisent ça mieux que les pasteurs. Jusqu'ici, le Seigneur nous a accompagnés. On a tous les mots. On a Dieu. On a tout. On pense qu'en ayant tous ces choses, tous ces noms de Dieu, ça va changer quelque chose dans nos vies. Mais on n'a pas le respect de ces dieux. On est à l'église, mais on ne les respecte pas. On ne les respecte pas. Je dis même Paris. Je ne sais pas si je dois parler ça, mais je peux quand même le dire. Je me rappelle un peu de l'autre côté dans l'église universelle. Permettez-moi d'appeler ça comme ça, pour juste expliquer les noms de l'église. Et puis, comment les gens entraient dans l'église universelle? Comment les gens avaient la révérence? Comment les gens ont la révérence? Parce qu'on est dans l'église universelle, comme on appelle l'église catholique, on a quand même un respect. On marche comme si on ne voulait pas faire du bruit. Là. On marche à peine. On marche avec l'attitude, la tête un peu courbée, on courbe un peu. On marche quand même pas. Mais dans nos églises, on peut se promener dans l'église comme ça. On se promène. Mais arrêtez. Parce que si on doit tout le temps faire... Le pasteur n'est pas là pour tout le temps faire des remarques. Mais nous-mêmes, nous devons comprendre aussi qu'il est bien aimé l'église, c'est l'église. L'église, ce n'est pas un endroit où on finit les cultes, on se rend compte n'importe où. On ment dans l'église, après les cultes, on se rend compte des bêtises. En pleine église, on parle des copines et des copains. Après l'église, bien aimé, il y a ces choses qui se passent dans les églises. Mais on n'a même pas la crainte de Dieu. Bien aimé, les temples, c'est un lieu sacré. C'est un lieu sacré. Lorsqu'on est dans le temple, c'est sacré. Il faut qu'on ait quand même la référence. Il faut éviter de dire certaines choses. Il faut éviter des combines dans l'église. Il faut éviter de faire des choses dans l'église. Il faut respecter le Seigneur. On ne peut pas être en même temps à l'église, on est sur Facebook. Mais quel niveau spirituel vous avez? En pleine église. Oh non, mais c'est le temps de la prédication. Mais le temps de la prédication ne veut pas dire que tu consultes Facebook. Comment tu es tout le temps? Nous savons qu'on est au culte. Et pendant qu'on est au culte, on sort du culte, on se rend compte que tu as fait des publications pendant qu'on était dans l'adoration. Quand on calcule, on se... Oh, c'était publié pendant l'adoration. À ce temps-là, c'était Cynthia qui entonnait la chanson. Mais non, tu ne peux pas faire ça. En pleine église, il n'y a pas de publication sur Facebook. Sors un peu de là. C'est devenu comme un démon qui prend les gens. Qui prend les gens, qui contrôle les chrétiens, qui contrôle la masse. Et ça peut empêcher les gens de venir prier. Ça peut empêcher les gens de venir à l'église. Et on vient à l'église, on devient malade de ça. C'est pour ça que je garde ça. J'ai ça, mais je garde toujours la Bible. Comme ça, je préfère rester un peu traditionnel. Parce que par moment, avec les iPads, toutes ces choses, ça nous envoie toujours vers des choses, des options. Ça nous envoie toujours à sortir. Pense à clic. Voir. Messenger. Pense à clic. WhatsApp. Viber. Il y en a parlé des IMO. Toutes ces choses, ça vient nous déconnecter de Dieu. On prend les livres sacrés, on met dans ces appareils. Mais en même temps, on vous bourre des choses. Comme ça, vous ne serez plus concentré sur la parole. En même temps, vous avez la parole, vous avez trop de choses autour. On appelle ça comme des icônes. Toutes ces choses-là qui... Les applications. Les applications, les icônes. Toutes ces applications. Donc, vous avez la Bible comme une application. La Bible devient une application, en fait. La Bible est comme une application. Mais en même temps, vous avez plein de choses à côté. Des icônes, des applications. Pendant que tu consultes la Bible, on t'informe des choses, tout le temps des informations qui rentrent. Donc comment tu vas prier? Comment tu vas te concentrer dans la méditation? L'église est malade. Les pasteurs, les hommes de Dieu se battent. Ils veulent voir les gens grandir, mais les gens n'ont pas le souci de grandir. Lorsque nous, on était jeunes dans le ministère, dans la vie chrétienne, on nous a appris avec le peu que nos pasteurs connaissaient à l'époque. Je crois qu'ils étaient des jeunes aussi dans la vingtaine. Ils nous apprenaient ce qu'eux connaissaient.
et nous stimuler à lire la parole. J'ai lu l'Apocalypse alors que j'avais 14 ans. J'ai fini. J'ai commencé à lire le Nouveau Testament alors que j'avais 14 ans. J'ai commencé à lire la Bible comme ça. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens dans la Bible avec que des années. Les années dans la vie chrétienne, ça ne m'épate pas. Ça ne me dit rien. Prouve-moi ta connaissance. Prouve-moi ton niveau spirituel. Tu as quel niveau? Tu te fâches pour rien. Tu injuries pour rien. On prêche des gens qui ne veulent pas changer. On prêche des gens qui ne veulent pas grandir dans la foi. J'ai comme l'impression, à un moment donné, je disais à quelqu'un, mais j'ai comme l'impression, soit c'est moi qui ai un problème, ou c'est les gens qui ont un problème. Je vois moins de gens zélés pour Dieu. Par moment, on a besoin de voir des frères et sœurs qui aiment Dieu, qui aiment vraiment Dieu, et qui sont conscients de ce que Dieu est pour eux. Mais on a des gens, par moment, qui aiment Dieu, à un moment donné, lorsqu'il y a d'autres choses, ils priorisent autre chose que Jésus-Christ. Quelque chose qu'on était censé faire à l'église. Finir à l'église. On vous a demandé de faire ça. Mais vous boycottez. Vous boycottez. Maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ce n'est pas moi qui ai prononcé ça. Ce n'est pas moi. C'est la parole. Et vous pensez que vous êtes béni quand vous négligez l'œuvre de Dieu? Non. Le ministère a plusieurs réalités. Et la plupart du temps, on dit toujours, ah, là-bas où j'étais, le pasteur, c'était une mauvaise personne. On m'a maltraité. J'ai demandé à quelqu'un, tu veux quitter l'église, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu veux que, oh non, tu n'as pas senti l'affection, tu voulais que je te donne cette affection comment? Explique-moi. Parce que je ne sais pas ce que tu voulais. Mais explique-moi au moins quelle affection tu voulais. Parce que des fois, on ne sait pas comprendre, on ne sait pas ce que les gens veulent dans l'église. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? La même personne qui t'a lavé quand tu étais dans les péchés. La même personne qui t'a aidé à connaître les ABCD de la foi. La même personne qui t'a appris les choses de Dieu. Demain, parce qu'on te suspend, parce qu'on te donne la discipline, on te montre le chemin de Dieu, on commence à vilipender la personne. On commence à écrire des choses sur Internet. Est-ce que vous pensez que les pasteurs ne peuvent pas écrire? Tout le monde peut écrire. Est-ce que c'est interdit de pasteur d'écrire? Qui a dit ça? C'est dans quel verset? La Bible dit ne réponds pas à l'insensé selon son insensé, de peur de lui ressembler. Mais par moment, la Bible dit réponds à l'insensé selon son insensé. C'est la même parole qui dit ça. Il y a certaines personnes, il faut les corriger. Si réellement nous sommes des chrétiens, vivons la vie chrétienne. Quelqu'un peut dire amen? Vivons la vie chrétienne, soyons vrais avec la parole. Comme inconnus, quoique bien connus. Des fois, les gens vont se comporter comme s'ils ne vous connaissaient pas. Tu viens à l'église. Des fois, ça me fait rire. Tu viens à l'église. Tu vois les pasteurs, tu fais comme si tu l'avais salué. Tu sais que tu ne l'as pas salué. Mais tu fais comme si tu l'avais salué. Tu veux que le pasteur te commence la salutation. Il faut arranger ça. Alléluia. Il faut arranger ça. Les pasteurs commencent toujours à cette disant, mais toi, tu veux aussi faire comme si, donc toi, il faut toujours qu'on vienne vers toi. Des fois, les chrétiens sont très capricieux. Et vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils cherchent. En fait, qu'est-ce que tu cherches dans l'église? Nous venons adorer Dieu. Nous venons célébrer les dieux saints. Et quand on vient dans l'église, on évite un peu de caprices. Si j'étais dernier ou cadet dans la famille, on n'amène pas ça à l'église. Il y a trop de cadets dans l'église et de cadettes. Des gens qui ont développé, n'est-ce pas, des caprices à la famille et ils amènent des caprices à l'église. Moindre pépé, je reste à la maison. Moindre pépé, oh bien-aimé, grandissons. Alléluia. Quelqu'un va se poser la question si les pasteurs aussi sont découragés par moment. Oui. À un moment donné, j'étais découragé. Je ne peux pas vous mentir. Je vous dis que j'étais découragé. Qui peut continuer à servir avec beaucoup de découragement? Personne. Ça arrive à tout le monde. À un moment donné, de vivre les découragements et de se dire, bon, ça ne sert à rien de continuer. Mais si on a des frères et sœurs qui vous encouragent, vous allez tenir. Quelqu'un qui est tout le temps stressé mourra avant. Est-ce que vous le savez? Mais quelqu'un qui est tout le temps dans la joie vivra longtemps. Si vous aidez quelqu'un à être tout le temps dans la joie,
cette personne vivra longtemps. Mais si la personne passe tout son temps seulement à se plaindre, la personne mourra. Plusieurs pasteurs meurent à cause de pas mal de choses qui arrivent dans l'église. Comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons. Comme châtiés, quoique non mis à mort. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Bien-aimés, les gens, quand tu viens à l'église, tu viens, tu n'avais rien. Et que le Seigneur fait à travers un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. On fait le ministère dans ta vie. Dieu t'ouvre les portes. Dieu te bénit. Dieu t'accorde tout ce que tu as eu. Mais il faut à un moment donné dire merci à Dieu. Alléluia. Il ne faut pas manifester l'arrogance. Tu peux avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas un problème. Mais glorifie Dieu de ce qui t'a béni. Parce que lorsque certaines personnes viennent à l'église avec l'opprobre de la famille, cet opprobre empêche la personne de voir la prospérité. Le fait seulement de mettre ses pieds dans l'église, Dieu commence à ouvrir les portes. Parce que des fois, ce n'est pas seulement l'imposition des mains, mais c'est juste la couverture spirituelle que Dieu met sur toi. Dès que tu changes d'endroit, il y a une couverture qui vient sur toi. Cette couverture commence à t'accompagner et te protéger. Et le fait que tu es protégé, tu changes, n'est-ce pas, de protecteur. Maintenant, c'est Dieu qui te protège. Une nouvelle entreprise qui te protège, c'est Jésus-Christ. Et de ce fait, les démons qui t'accompagnaient, les démons d'opprobre, commencent eux-mêmes à partir. Dieu commence à ouvrir des portes. Tu perces dans la vie, tu achètes une maison, tu finis tes études, tu avances dans la vie. Mais tu es content, gloire à Dieu, Dieu se manifeste. Mais qu'est-ce que tu fais? Et on commence à maudire les mêmes personnes qui ont prié pour que toi tu sois ce que tu es. On était pauvres, on était dans l'église. On a eu beaucoup d'argent, ce n'est pas l'église de mon niveau. Écoutez, je ne peux pas rester en saison d'église. Je suivais un homme de Dieu qui expliquait, il était invité par un de ses fidèles pour aller prier pour son avion qu'il venait d'acheter, plusieurs millions de dollars. Il disait, il est avec moi depuis longtemps. Il est devenu riche dans l'église. Et il est toujours à l'église. Il est millionnaire. Il est là. Et je devais consacrer son avion qu'il venait d'acheter. Il dit ce sont des gens qui travaillent dans l'église. Et ils sont des hommes très impliqués. Il présente les hommes, des médecins, des hommes qui ont tellement étudié, mais qui font l'accueil. Il présente des gens qui ont tellement étudié, mais qui font le service dans l'église du Seigneur. Servir Dieu, c'est un privilège. Mais des fois, lorsque les pasteurs demandent aux gens de servir Dieu, les gens ne veulent pas. Vous ne faites pas une faveur à Dieu. Vous ne faites pas une faveur. C'est Dieu qui nous a tout donné. Le souffle de vie, c'est Jésus-Christ qui nous donne. Tout vient de Dieu. Nous recevons de sa main. Même ce que nous lui apportons à l'église. Tout vient de l'Éternel. Raison pour laquelle, bien aimés, nous devons avoir l'humilité, la simplicité de cœur. Lorsque nous venons à l'église, venons avec l'attitude des hommes et des femmes brisés. Ne sois pas rempli de toi. Alléluia. Nous enrichissons plusieurs par l'évangile. L'évangile change les gens. Il y a même d'autres personnes par la mentalité seulement de la parole du royaume. Le royaume vient, ça change la façon. Il y a même d'autres projets qui atterrissent dans nos vies à cause de l'église. L'évangile change ta pensée. Le Seigneur commence à t'inspirer des idées, des choses. Tu crées des entreprises. Mais Dieu peut faire tout. L'église change les vies. Mais est-ce que nous sommes reconnaissants envers Dieu? Hier, j'étais voleur. Aujourd'hui, je ne suis plus voleur. Hier, j'étais impudique. Aujourd'hui, je ne suis plus impudique. Hier, j'étais menteur. Aujourd'hui, j'ai arrêté. Hier, j'étais adultère. Dans l'adultère, dans toutes ces choses. Aujourd'hui, j'ai arrêté. Ainsi de suite. Hier, j'étais impudique. Aujourd'hui, j'ai arrêté. Donc, on peut voir ce que l'Église fait. L'Église fait des choses. Les gens sont sauvés. Plusieurs entreront dans le royaume des cieux à cause de l'Église. J'ai dit, toutes les églises qui font le travail de Dieu correctement sur la terre feront entrer des gens au royaume. Alléluia, bien-aimés. Nous devons respecter nos soldats qui travaillent au front. Il faut les soutenir. L'apôtre Paul dit, priez pour moi. Il était un grand apôtre. Il pouvait ne pas demander la prière, mais il a demandé. Il faut savoir prier aussi, soutenir les hommes de Dieu. Il dit, notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point les trois, mais c'est
votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Vous avez développé la méchanceté pour nous. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Ayez un bon cœur. Dis à ton voisin, aie un bon cœur. Maintenant, avant d'appliquer maintenant ces versets qui suivent, on applique ça hors contexte. Maintenant, on applique ça dans les contextes. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec les fidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Maintenant, vous n'avez pas besoin de copier les autres. On n'a pas besoin de copier l'influence du monde. On a besoin de vivre les valeurs bibliques, les valeurs chrétiennes. Dans l'église, on n'a pas besoin d'être influencé. Il y a des gens qui font des sites à gauche et à droite qui n'ont de travail que pour vilipender les hommes de Dieu. Et ces sites ont leur objectif de ternir l'image des serviteurs de Dieu. Ils accusent tout le monde sauf personne. Entre nous, qui a raison? C'est cette personne qui a été blessée parce que cette personne voulait devenir soi-disant pasteur peut-être, et que la personne n'a pas eu l'opportunité de devenir pasteur. Il faut maintenant créer un site pour commencer à attaquer les hommes de Dieu. Ce sont des blessés des églises. Des gens non appelés, mais qui mouraient d'envie de prêcher. Et comme ils n'ont pas eu l'opportunité de prêcher, ben il faut faire un site. L'heure est arrivée où l'église doit aussi s'élever. Ou des fois, on veut ternir l'image de Dieu. Vous aussi les frères, vous écoutez la parole. Vous prenez aussi le moyen. Vous parlez de la vérité. On a trop de chrétiens timorés, peureux, à la place de Dieu dans la société. On a trop de chrétiens qui n'ont pas le courage de défendre l'image de Jésus-Christ. On ternit l'image des hommes de Dieu, de Jésus-Christ. Et on est tranquille. Et on partage, on acclame. On dit, regardez ceux qui font des voleurs. Mentez à toi-même. Et je pourrais même dire, aller plus loin, païen. Toi qui publies ces choses. Parce que tu ne connais pas le Seigneur. Si vraiment tu connaissais l'œuvre de la croix, la souffrance qu'a enduré Jésus-Christ. Si tu connaissais l'amour de Jésus-Christ, combien de gens tu vas rendre incrédule par ta publication? Combien? Dieu va te juger. Dieu te jugera. Nous serons jugés sévèrement par nos actes que nous posons. L'Internet est devenu un lieu d'accusation, un lieu de justification. C'est comme un tribunal où on justifie. Lorsque quelqu'un, c'est une femme qui t'aime, elle te demande, elle fait des avances, tu refuses, elle se lève, elle crée des choses et tu n'as pas le moyen de te justifier. Les chrétiens, comme ils sont bornés, ils ne veulent pas analyser les tactiques du diable dans ces temps de la fin. Ils sortent des églises, ils abandonnent les hommes de Dieu. Ah, il était impédique. Ah, elle n'était pas sérieuse. Mais qui vous dirige? C'est l'Internet ou bien la parole? On a des chrétiens qui ne lisent pas la parole. Des chrétiens qui ne sont pas habitués à dévorer les Écritures. Raison pour laquelle ils sont ballottés par tous les vents, de gauche et à droite. On a des chrétiens non enfermés. Raison pour laquelle les ministères, plusieurs hommes de Dieu meurent d'AVC. Et leurs femmes restent de veuves sans rente viagère. On ne leur donne rien. Et les églises les regardent. Quand le pasteur pique des crises comme ça, il meurt. La femme reste, elle n'a pas de rente viagère, elle n'a pas un revenu, il n'y a rien que l'église va donner. Elle commence à trimballer avec les enfants. Cet enfant-là ressemble à son père. C'est tous les derniers. Mais c'est ces mêmes personnes qui ont travaillé au milieu des enfants de Dieu, qui les ont nourris. Mais les mêmes enfants de Dieu vont finir par manifester la méchanceté. Nous sommes méchants. Nous sommes méchants, nous les chrétiens. Et nous devons changer cela. Nous sommes méchants. J'ai vu la femme d'un homme de Dieu pleurer, demander de l'aide sur Internet parce que son mari était mort. Regardez l'église, une grande église. Mais les gens qui ont hérité l'église, des mauvaises personnes. Des gens qui enviaient la place de ces pasteurs-là. Et ils ont pris la femme, ils ont renvoyé la femme comme s'ils jouaient au football. Ils ont talonné la femme. Et la femme se retrouve là dans une bicoque avec les enfants souffrant. Alors que le mari était pasteur d'une grande église. Où est l'église? Des méchants, des mauvaises personnes.
Je me rappelle d'un pasteur qui prêchait, il a fini de prêcher. Il est allé s'asseoir là où il s'était mis. Les collaborateurs avaient tellement préparé des combats contre lui dans l'occultisme. Des collaborateurs sorciers. Et lui, lorsqu'il s'est mis, comme il n'était pas soutenu dans la prière, paralysé. Il ne pouvait plus se lever. Et ce pasteur a souffert plusieurs années. Souffert plusieurs années. Un jour, je me rappelle, ses frères sont venus prendre les documents, chasser la famille chez eux. C'était en Afrique. Ils sont venus, on est venu m'appeler. J'ai dit non, bon, comme je faisais un peu de sport, vous savez, ce n'est pas un péché de faire le sport. Ces jours-là, ça nous a aidés. Je suis arrivé avec les sports et les parents là. Parce que je savais que les frères de ces messieurs-là, c'était des gens qui vont dans les ténèbres. Alors quand j'ai atterri, Chakaraman de Lobo, Satabala, il voulait sortir la femme, je l'ai poussé. Parce que mon ami, il était tellement spirituel que lui, dans sa spiritualité, oh non, comprenez. J'ai dit non, vous allez sortir de la maison. Il ne faut pas comprendre comme ça. Tant les langages qui vont comprendre, c'est la brutalité ici. On est toujours spirituel ici. On n'est pas charnel, détrompez-vous. Je suis venu me battre pour un homme de Dieu qui était mort, qui a laissé une femme et des enfants. Et son premier fils, perruque qu'il était. Alors ça prenait des coriaces. J'ai dit, vous venez ici, vous n'allez pas entrer. Je vous assure que vous n'entrez pas. Et vous n'allez rien faire dans cette famille. Vous allez voir, ils ont menacé la femme. Toi, tu veux que les enfants finissent? J'ai dit, ils ne vont pas finir. Ils ne vont pas finir. Nous sommes des guerriers. Alors on a établi des programmes de prière. Parce que bien aimé, des fois, il faut comprendre la vie chrétienne. Ils attaquent, toi aussi, concentre-toi, attaque. On a établi des programmes de prière, des combats. Vous attaquez, nous opérons, nous attaquons, attaque contre attaque. Bombe contre bombe. On va voir quelle bombe va réagir. Alléluia. On a attaqué, on a prié avec les amis, les frères et sœurs de cette famille. Et jusqu'aujourd'hui, ils ont gardé leur maison, ils ont gardé leur bien. Bien aimé, par moment, il faut être têtu dans la vie. Alléluia. L'église a besoin des hommes et des femmes courageux. Des hommes et des femmes qui seront là comme des bâtisseurs. L'église a besoin des hommes et des femmes qui vont donner leur temps, leur intelligence, leur énergie pour amener l'église de l'avant. Le pasteur a la mission de prêcher la parole, d'encadrer le peuple de Dieu. Mais il y a, dans d'autres personnes, Dieu met des talents, Dieu met des dons, Dieu met des capacités. Amener ces capacités dans l'église pour permettre à l'église de grandir. Mais lorsqu'on a seulement les dons de guérir les malades, on croit qu'on a les ministères. Non. Tu peux avoir les dons de guérir les malades, mais tu n'es pas prédicateur. Qui t'a dit que pour guérir les malades, quand tu guéris les malades, tu es devenu pasteur? Raison pour laquelle il y a trop de ministères qui n'ont pas la parole, ils n'ont rien. C'est vide tellement, les gens sont là juste par mouvement, parce qu'il y a le monsieur qui guérit les gens. Peuple de Dieu, grandissez dans la parole. Développez la lecture de la parole. Aimez servir Dieu. Alléluia. 1 Thessaloniciens 2, 1 à 13. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais en effet, nous n'avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'il nourrisse, prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Ça, c'est le cœur des bergers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous
c'est qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc dans l'église, il y a des gens qui reçoivent la parole comme la parole des hommes. Raison pour laquelle, lorsqu'on demande de faire quelque chose dans l'église, les gens ne veulent pas appliquer. Parce que pour eux, cette parole, c'est les versets de Thierry. Cette parole, c'est les versets du pasteur. Cette parole, ce n'est pas les versets bibliques. Mais ici, l'apôtre est en train de parler d'un peuple qui était réceptif. Il dit, dans notre amour, on pouvait tout vous donner, même nos filles. Parce que vous nous étiez chers, vous nous avez aimés. Mais on ne pouvait pas vous prêcher un évangile pour vous plaire. Les chrétiens qui veulent rester chrétiens d'Internet pour choisir des prédications. Tu peux choisir des prédications. Mais dans l'église, on te prêche ce que tu n'as pas prévu. On te donne la quinine. La quinine, c'est comme un médicament qu'on donne en Afrique pour la malaria. C'est vraiment amer dans la bouche. Si tu mets la quinine dans la bouche, c'est amer. Maintenant, dans l'église, on peut te donner la quinine. C'est-à-dire, tu t'attendais au Tylenol, on te donne la quinine. Parce que ton problème, quand ça prend les ampicillines, on va te donner les ampicillines. C'est ça l'église. L'église ne donne pas tout le temps les Tylenol. Non, il faut traiter la maladie. Les antibiotiques. Alléluia. Bien aimé, l'apôtre dit, on n'a pas prêché ce que vous avez voulu. Nous avons prêché ce que Dieu voulait qu'on prêche. C'est ça l'église. Et dans l'église, on ne choisit pas les messages. Oh, moi, ces jours-ci, c'est même pas ce genre de messages. On nous parle trop de ça. Mais on doit te parler de ça. Chaque berger connaît ses brebis. Chaque berger a la responsabilité de connaître l'état spirituel de ses brebis. Et il y a des messages qu'il faut donner à l'église. Peuple de Dieu, l'église est l'œuvre de Dieu. Si tous ensemble, nous prenons l'œuvre de Dieu en main, l'église ira de l'avant. La croissance de l'église, des fois, ça pèse sur les hommes de Dieu, les pasteurs. Et les pasteurs en souffrent parce qu'ils veulent voir l'église grandir. Mais les peuples qui viennent ne sont pas conscients qu'eux aussi sont des ouvriers dans l'œuvre de Dieu. Ils pensent que l'église grandira par l'ange Gabriel qui descendra devant les bâtiments, qui fera des appels. Non, ça prend l'évangélisation. Ça prend la participation de tout le monde. Si tout le monde participait, si tout le monde pouvait se consacrer, ne serait-ce que pour travailler dans l'œuvre de Dieu, l'église ira de l'avant. Mais par moment, les souffrances du ministère, le pasteur va se mettre là à appeler les gens. Et comme il y a des chrétiens qui ne fonctionnent que par coup de fil, il faut les appeler. Pourquoi tu n'étais pas à l'église? J'étais un peu fatigué. Je venais se dire. Donc on le dit même naturellement. J'étais un peu fatigué. Et puis je me dis, bon, je me repose un peu. Et donc toi, tu t'es réveillé, tu as fait la semaine, tu étais au travail, oui. Tu as fait le travail. Le travail dont tu ne t'es pas reposé le lundi pour le travail. Donc tu étais au travail. Maintenant, les jours du Seigneur, c'est là que tu as montré la fatigue. Regardez comment nous, les chrétiens, nous sommes. On veut servir Dieu, mais on ne veut pas être formé. On veut qu'on croie que vous avez un bagage, vous venez avec. Ça ne fonctionne pas comme ça dans l'église. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas la même vision. Tu peux venir dans une église, tu as un bagage, mais ça n'annule pas que tu fasses la formation de l'église. Et parce que cette formation va te permettre d'intégrer aussi l'église, d'avoir la vision de l'église. Sinon, tu risques de faire n'importe quoi. Là, on dira A, toi tu diras B. Ça va créer un désordre. L'humilité précède la gloire. Je me suis rendu compte que dans le ministère, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas brisés. Beaucoup de frères et sœurs qui parlent beaucoup en langue. Les parler en langue, ça ne veut pas dire que tu es brisé. Hein. Tu peux parler en langue bien, tu sens sur les effets de l'onction dans ta vie. Tu sens l'onction, tu vois même des visions. Mais ça ne veut pas dire que tu es une bonne personne. Ça ne veut pas dire que tu as changé. Il faut changer. Si tu es orgueilleux, si tu n'es pas brisé, accepte les brisements de Dieu. Tu dois être brisé dans l'église. Sinon, tu seras un problème. Ça ne sera pas bénéfique pour toi qu'on te maudisse par le Seigneur. Ça ne sera pas bénéfique pour toi que tu contribues à l'avancement du royaume de Satan. Ce n'est pas bénéfique pour toi. Il ne faut pas faire ça. L'église a besoin de tout le monde. L'église a besoin des ouvriers qualifiés, des ouvriers qui se consacrent dans l'œuvre de Dieu.
1 Thessaloniciens 3, 10 à 13, la Bible dit, nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Donc les apôtres savaient qu'il manquait quelque chose à la foi de ces gens-là, les Thessaloniciens. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le cœur du berger, il est loin, mais il se préoccupe de l'église. Philippiens 4, 8 à 9, la Bible dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, soit ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, Paul, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Écoutez ce qu'il a dit. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Les hommes de Dieu, des fois, enseignent par leur vie. Ils enseignent par leur comportement. Ils enseignent par la parole de Dieu. Et le peuple doit voir pour comprendre, doit entendre, doit suivre. Le peuple doit s'impliquer. Il faut le pratiquer. J'ai compris et j'ai constaté dans l'église qu'il y a des chrétiens qui n'ont jamais rêvé grandir. Il y a des chrétiens qui ne lisent pas. Même quand je parle, ils veulent seulement que je finisse. Finis vite, on va sortir d'ici. Et je vois mal une telle personne aller loin avec Dieu. Je vois mal une telle personne évoluer avec le Seigneur. Des gens qui ne rêvent pas grandir avec la chose de Dieu. On veut donner, tu peux donner une image que tu connais les choses de Dieu, mais si dans la maison tu sais que tu ne lis pas la Bible, si tu sais que tu ne pries pas, si tu sais que tu es impudique, si tu sais que tu as une mauvaise vie à l'extérieur, même si tu nous trompes, nous tous, Dieu qui est dans le ciel te voit. On ne sert pas Dieu dans les mélanges. On sert Dieu dans la vérité. Alléluia. Dans la vérité. Et par moments, les gens ne veulent pas que les pasteurs soient sévères. Ils ne veulent pas que les pasteurs puissent les suivre. Faire le ministère de la parole positionne mal les hommes de Dieu face à certaines réalités. Certains chrétiens ne pensent pas que les pasteurs souffrent aussi. Ils ne pensent que ton mari perd des enfants. Les femmes des pasteurs sont coincées dans le système ecclésiastique et n'ont plus de liberté pour vivre, et des fois même pour s'habiller. De l'autre côté, les enfants des pasteurs sont considérés comme des pasteurs. Ils n'ont pas droit à l'erreur ni au plaisir, aux amusements. Parce qu'ils sont les enfants. Et les enfants des pasteurs. Oh, mais ça veut dire quoi? Mais tous les enfants, ils sont des enfants. Un jour, ma femme parlait avec l'enfant d'un homme de Dieu. Une grande dame qui est mariée. Il fallait entendre ce qu'elle a dit. Elle était en colère contre son père parce que son père n'était toujours pas là. Elle est mariée, elle a des enfants, mais elle a des blessures à cause du travail de son père. Et ça fait qu'elle boycotte même l'église de son père. Si les gens pouvaient savoir ce que les enfants des pasteurs vivent. Et des fois, vous n'avez pas de vacances avec votre femme, ni avec vos enfants. Parce qu'il faut être à l'église, parce qu'il faut suivre certaines personnes. Et certaines personnes ne viennent à l'église que lorsqu'on les appelle. Et si vous ne les appelez pas, ils ne vont pas venir. Si vous ne priez pas pour eux, ils ne vont pas venir. Ils vont venir que lorsque vous allez promettre la prière ou bien lorsque vous allez prier pour eux. Des chrétiens compliqués qui ne comprennent pas la place de l'église. La place de Dieu dans leur vie. L'imposition des mains ne change pas toujours quelque chose. C'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui délivre. On peut ne pas t'imposer la main, mais Dieu peut te localiser et te guérir, bien-aimé. Des fois dans l'église, les gens, ils veulent déifier les pasteurs et des fois même donner aux pasteurs ce que les pasteurs n'ont pas prêché. Et vous conduisez. Le peuple pousse les pasteurs vers les erreurs. Quelqu'un venait me voir, pasteur, est-ce que Dieu t'avait dit quelque chose? Dieu ne m'a rien dit. Dieu ne m'a rien dit, il n'y a rien. Un jour, un ami a donné une prophétie. Il a tellement de la grâce prophétique qu'il donnait une prophétie à
personne, il a dit, non, Dieu me parle d'un accident, il faut que tu fasses attention. Il a donné le message. La même semaine, la personne, tu as reçu le message. Il ne faut pas seulement dire, non, 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 ce n'est pas vrai. La personne a reçu le message, la personne, au lieu de prier, la personne n'a pas, lui, il a prié pour la personne aussi devait prier. Le pasteur a prié pour toi, toi aussi fais ta part. Et la personne est partie. C'est la même semaine, la personne a connu l'accident. Maintenant, les gars, chaque jour, dès le lundi, il appelait les prophètes, chaque matin. Bonjour prophète, est-ce qu'il y a quelque chose? Et puis, je ne peux pas oublier. Et puis lui disait, non, Mato, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Bah, il raccroche. Je dis, oh, là, je ne comprenais pas. Mais pourquoi tu raccroches ce type-là tout le temps comme ça? Le matin vers 7h, tu vois, ça sonne. Dès qu'il va, il dit même pas bonjour. Il n'y a rien. Et je vous assure, tout le temps que j'avais passé avec lui en Europe pour rester avec lui pour prêcher dans son église. Et quand on était ensemble, on dormait ensemble. Et puis, il disait tout le temps, il n'y a rien, je t'ai dit, il n'y a rien. J'ai rien vu, Dieu n'a rien dit. Bye, sors. Tout est correct, sors. Vous voyez, c'est des choses comme ça que les gens veulent. Les gens, ils veulent qu'on leur dise n'importe quoi à tout moment. Non, c'est pas comme ça. Un jour, j'ai donné un message à une personne et la personne m'a humilié en public. La personne, vous savez, des fois, les gens, lorsqu'ils ne voient rien, lorsqu'on t'annonce quelque chose qui peut arriver, que tu ne maîtrises pas, oh non, ça ne va pas arriver, Dieu est bon. Non, ça ne va pas arriver. On s'est fait. Ah bon? Il en a appris, j'ai reçu l'appel vers 2h30. La même personne sur qui j'avais donné le message m'appelait en pleurant. Prie pour moi. Oui. J'ai dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, comme tu avais vu, ce que tu avais annoncé, c'est ce qui se passe maintenant. J'ai dit, oh, mais ça fait une année. Oh oui, j'ai dit, ah bon, appelle mon frère, il va prier pour toi. Moi, je suis un peu fatigué. J'ai été sévère, j'ai raccroché. Je ne devais pas prier. Parce que des fois, les gens ne comprennent pas. Vous humiliez l'homme de Dieu en public. Maintenant, tu viens m'appeler dans le secret. Mais lorsque je t'avais donné le message, tu n'avais pas cru. Maintenant que tu vis la même chose, là, tu m'appelles dans le secret vers 2h30 du matin. Le ministère est compliqué. Vous serez des fois humilié, alors que Dieu vous montre quelque chose qui est exact. Mais la personne en face de vous dit non, c'est pas ça. Mais la personne vient vous voir à côté. Pasteur, j'ai dit ça parce que c'est le public. Mais c'est la vérité. C'est comme ça les ministères. Je donne les messages à un homme de Dieu. Le Seigneur me dit que ton église, dans quelques jours ici, tu risques, on a fomenté un complot contre toi. Il faut beaucoup prier. Pour ceux-là qui savent, ils savent. Vous savez quand j'avais dit ça? Il a dit non, même en public. Il a dit non. Quand le diable met les escaliers, met des blocages, c'est comme des escaliers, je vais monter. Il a dit ça. Ah, alléluia, gloire à Dieu. Les gens ont acclamé. Comme les chrétiens acclament tout. Ils sont acclamés. 2 semaines, hein, à son retour il a quitté le Canada, il est rentré chez lui. 2 semaines. Il n'y avait plus d'église. Hein. Il n'y avait plus d'église. Il est resté, je crois, avec une dizaine de personnes. Là, maintenant, il appelle. Est-ce que je peux avoir la vidéo? Si on peut m'expédier la vidéo rapidement, pour que je montre aux gens, on m'avait dit ça au Canada. Ne cherche pas à réfléchir dans ta tombe. Des fois, lorsque les hommes de Dieu disent des choses, et par moments, Dieu peut te dire quelque chose, même sans que l'homme de Dieu ne les maîtrise. Et des fois, je vois des gens venir me dire, pasteur, tu avais dit quelque chose. Je ne savais pas. Moi-même, je t'avais dit ça. Mais ça arrive. Parce que Dieu est tellement souverain par moment, il peut nous déposer des choses et nous, on oublie ça. Mais moi, j'ai dit, quand je t'ai dit, toi, prends ça. Si tu ne prends pas ça, c'est ton problème. Moi, je t'ai dit. Vous comprenez? Bien aimé, le ministère, ce n'est pas facile. Ne voyez pas seulement le ministère comme on l'exerce là. Ça prend beaucoup de choses. Je vous ai dit que j'ai passé toute la nuit dans la prière. Il fallait prier. Prier pour seulement que tu comprennes, pas pour t'imposer les mains. Parce que pour que tu comprennes, il faut que l'œuvre de Dieu se fasse dans ta vie. Sinon, tu ne vas pas bien comprendre. Tu vas sortir et interpréter beaucoup de choses. Alléluia. Bien-aimés, grandissez dans la parole de Dieu. Mûrissez dans les choses du Seigneur. Mais ils doivent vivre une vie sans amusement comme leurs parents, les enfants des pasteurs. Plusieurs pasteurs ne veulent pas que leurs enfants deviennent des pasteurs à cause des peines
et des chocs du ministère. Le ministère a des surprises agréables et désagréables. Par moments, on n'a même pas envie de faire le ministère parce qu'il se passe tellement de choses. Et je lisais quelque chose qu'on a publié sur des statistiques qu'on a publiées sur Internet. 97% des pasteurs ont été trahis, faussement accusés ou blessés par leurs plus proches collaborateurs. 70% des pasteurs luttent contre la dépression. 7000 églises ferment chaque année. 1500 pasteurs démissionnent chaque mois. Et pour les démissions, je dois vous le dire, c'est vrai. Pour nous qui sommes dans les APDC, même dans les églises baptistes, il y a tout le temps des publications des postes de pasteurs et des postes vacants. On publie avec les salaires, on annonce 35 40 000 $. Si vous êtes qualifié, venez postuler. Je le disais, tout le temps, il y a tout le temps des offres d'emploi des pasteurs dans les APDC pour des pasteurs. Là, maintenant, actuellement, il y a un pasteur qui vient de démissionner. On en parlait même l'autre fois avec les pasteurs, c'est les fidèles et tout ça, Léon. On parlait de ces postes-là. C'était tentant pour tout le monde. Parce que les montants qu'on proposait, c'était vraiment, c'est bien. C'était tentant. Alléluia. Je peux vous assurer que c'était vraiment tentant. Mais bon, par un moment, on doit faire avec ce qu'on... Vous comprenez vous-même. Moins, donc 80% des pasteurs se sentent découragés. 70% des foyers des pasteurs sont au bord du divorce à cause du poids du ministère. Par moment, les pasteurs oublient leurs femmes. Le ministère peut imposer des sacrifices que même les gens ne comprendront pas. 94% des familles des pasteurs sentent la pression du ministère. Parce que les moments lorsque le pasteur est sous pression, il amène ça dans la maison. 78% des pasteurs n'ont pas de meilleurs amis. Parce qu'ils ont peur de tout le monde. Ils sont déçus par les gens. 90% des pasteurs travaillent entre 55 et 75 heures par semaine. Alors que vous passez du temps à les applaudir ou les critiquer, vous n'avez aucune idée de ce que les hommes de Dieu vivent derrière la scène, derrière leur ministère, derrière les masques. Tout ce que les hommes de Dieu vivent, vous ne savez pas. Il faut apprendre à prier pour les hommes de Dieu. Plusieurs pasteurs meurent, plusieurs je dis meurent à cause du ministère. Et s'il n'y a personne qui prie, qui les soutient, ils n'iront pas de l'avant. Lorsqu'on parle de donner les dîmes à l'église, lorsqu'on parle de donner aux hommes de Dieu, ça pose beaucoup de problèmes. Mais lorsque les pasteurs connaissent des problèmes, et par moments, il y a personne dans l'église qui n'essaye même d'appeler, et qui ose appeler. Je me rappelle l'histoire de ma femme lorsqu'elle avait connu l'accident. Nous étions ici. J'en parle parce que c'est quelque chose, c'est un fait réel. Elle a connu l'accident juste ici, on était à l'église. Au coin, sur Saint-Laurent et Fleury. À quelques 45 minutes de la prière, c'était vers 18h. On devait finir avec le jeûne. Elle est allée acheter des choses pour le jeûne, je crois des gobelets en plastique. Et là, elle a connu l'accident. Regardez comment Dieu peut, comment la fille peut partir. On était en prière ici. Là, elle a connu l'accident. On vient m'appeler, on part, on voit avec les frères Claude. J'ai dit, Dieu, c'est toi qui protèges. On a seulement prié, j'ai fait une courte prière. La sœur Clarisse était là. Elle a accompagné ma femme à l'hôpital avec l'ambulance. Et moi, je suis revenu à l'église. J'ai modéré. J'ai pressé. Et je suis rentré à la maison avec mes enfants et ma mère à la maison. Et puis vers 23h, je devais maintenant, lorsqu'on a fini les cultes ici, tout, je dois maintenant aller à l'hôpital pour rester avec ma femme. Et la sœur était toujours là aussi à l'hôpital. Et pendant que je pars à l'hôpital, une sœur qui n'était pas venue à l'église m'a appelé pour la prière. J'ai commencé à prier. Seigneur, agis. Seigneur. J'ai prié avec elle. Et j'arrive à l'hôpital, je fais maintenant les maris, je dois être là. Et puis en même temps, je prie. Et je vois qu'il y avait trop de douleurs, trop de problèmes. Bien aimé, des fois les gens ne voient pas tout ça. On arrive, on quitte l'église ici. Je pars déposer le pasteur Roland qui était venu. Je quitte l'hôtel pour retourner. Là où on habitait, on nous a cambriolés. Parce qu'on était en séminaire. On a vidé la chambre. Ils ont tout saccagé. Bizarrement, les bijoux que ma femme avait
bizarre, qui coûtait, elle a laissé. Moi, j'avais dit, porte ça. La boîte n'était toujours pas à l'extérieur, mais c'était les jours qu'elle devait sortir la boîte. Elle a sorti la boîte et elle a laissé là. Ces gens sont venus. Ils se sont tellement bien servis. Et elle, dès qu'elle arrive à la maison, elle a constaté qu'il y avait la chaîne de sécurité à l'intérieur. Elle m'a appelé. Moi, j'ai dit, n'entre plus, sors à l'extérieur. Appelle la police. Moi, j'appelle les pasteurs fidèles. Il arrive là rapidement. Évidemment, pendant qu'elle était arrivée là, à la porte, lorsqu'elle forçait pour entrer, elle voulait mettre sa main, il y avait des gens déjà dans la maison. Les gens étaient dans la maison. Imaginez-vous ce qui pouvait arriver. L'œuvre de Dieu crée beaucoup de choses. Le diable peut te déstabiliser en attaquant tes enfants. Nous étions en train de faire la délivrance au l'église des rachetés. On priait pour des enfants, pour les gens. Pendant qu'on priait, l'enfant du pasteur Ézéchiel, là où il était l'enfant, fait comme une crise. L'enfant ne se réveillait plus. Directement, pendant que nous on chassait ici. Et là, il y avait tellement une forte onction, on priait pour des gens. En même temps qu'on prie pour des gens, l'enfant du pasteur fait une crise. Et le pasteur panique, il veut aller. Moi, je dis non, calme-toi, reste là. Parce que des fois, les médecins ne soignent pas leurs malades. Vous savez, non? On a dit non, laisse. Nous, on va faire avec le pasteur fidèle. Sa femme voulait commencer à prier. Non, laisse-nous, reste dans les sanctuaires. Nous, on prend l'enfant. On est sorti de la salle. Là, il y a les gens qui étaient dans la prière. Lui, il priait pour des gens. Il voulait venir. On a dit reste. On va ramener l'enfant. On va prier. Nous sommes sortis avec l'enfant. L'enfant ne revenait pas. Ne se réveillait pas. On a commencé à prier avec les pasteurs fidèles. Et lui, là, traîné là-bas. Et on devait tout le temps faire des pour le calmer. On a prié jusqu'à ce que l'enfant s'est réveillé. Bien aimé, servir Dieu, j'aimerais dire ceci. Ce n'est pas tout le temps la fête. Mais il faut le servir. Nous traversons des moments difficiles. À un moment donné, tu es découragé. Mais il faut servir Dieu. Tu serviras le Seigneur. Par moment, tu seras rejeté par les gens. Incompris. Il faut continuer à servir Dieu. Lorsqu'on t'accusera des choses, qu'on ne te trouve pas dans ces choses, fais de ton mieux pour rester intègre, loyal, correct devant le Seigneur. Même si les gens te critiquaient, mais toi sois correct. Et c'est ça qui va te justifier. Servir Dieu, c'est une bénédiction. J'aimerais vous dire qu'il y a des souffrances, il y a des choses qui se passent dans la vie des hommes de Dieu, que l'Église doit chercher à aider, à intervenir. Il faut apprendre à prier pour les hommes de Dieu, à prier pour les missionnaires, à prier pour tous ceux qui évangélisent, tous ceux qui servent Dieu. Dans des situations difficiles, dans des pays reculés, en Afrique, par-ci, par-là, en Amérique latine, dans le monde, il faut qu'on apprenne à prier pour les hommes de Dieu. Et à un moment donné, la Bible dit prier pour les autorités. J'aimerais dire qu'il faut aussi prier pour les pasteurs, prier pour les missionnaires, prier pour les prédicateurs, prier pour tous ceux qui annoncent l'évangile, prier pour tous ceux qui sont découragés, prier pour ceux-là qui se méconduisent, afin que Dieu les récupère. Priez pour ceux-là qui ne craignent plus Dieu. Les hommes de Dieu sont tentés, des fois par l'argent, à cause. Ils sont tentés par l'impudicité, parce qu'on leur veut vous séduire. On veut t'attirer dans des loges, dans l'impudicité, dans beaucoup de choses. On te propose de l'argent pour que tu tombes. Et l'Église perd ses soldats, parce que l'Église ne prend pas soin de ses soldats. Bien aimé, que Dieu bénisse l'Église. Que Dieu bénisse les églises. Que Dieu donne aux membres un bon cœur. Et que Dieu bénisse ceux-là qui ont le bon cœur. Avoir de l'emploi, avoir du travail, avoir de l'argent. Avoir aussi les temps de prière. Avoir aussi le cœur de soutenir l'œuvre de Dieu. Pas seulement à blâmer, mais à se poser la question, est-ce que j'avais fait quelque chose pour que l'église aille de l'avant? Qu'est-ce que j'avais fait pour que l'église avance? Qu'est-ce que j'ai eu à faire moi? Quelle était ma part? Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Parle à Dieu, demande à Dieu de t'aider à comprendre la vie de l'Église, les ministères et ses réalités. Prions s'il vous plaît. Merci
Seigneur pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta bonté, ta miséricorde. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la parole. Donne-nous, Seigneur, à te servir dans la vérité. Donne-nous à te servir dans la crainte de ton Saint-Nom. Bénis toute personne qui a suivi cette parole. Est-ce que cette parole puisse nous aider à te servir dans la vérité? Loin des critiques, loin des murmures, loin de toute mauvaise vie étant entamée dans nos vies. Aide-nous, Jésus-Christ. Marche avec ton Église au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni.